Julien Rancoul pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à la ministre de l'Agriculture. Madame la ministre, il y a quelques jours se tenait la 48e foire à l'élevage d'Espezel, sur le plateau de Sceaux dans l'Aude. Si les visiteurs étaient au rendez-vous, une absence était remarquée. Les bêtes sont restées confinées en raison de cas de dermatose nodulaire bovine dans les Pyrénées-Orientales. Une réunion d'urgence s'est tenue sur place autour du préfet, des éleveurs et d'élus dont je faisais partie. Je ne vous apprendrai rien, Madame la Ministre, sur l'inquiétude et parfois la détresse exprimée par ces passionnés qui ont peur de voir demain disparaître des années de travail, de sélection et d'attachement à leurs animaux. L'idée de l'abattage total de leurs troupeaux leur est insoutenable et ils appellent à une vaccination à la fois plus rapide et plus étendue. Sur ce point, vous avez récemment commandé 800 000 doses pour un cheptel français de 16 millions de bêtes. Nous pouvons donc légitimement nous demander si nous serons en capacité de répondre à cet épisode aussi. Force est de constater que les précédentes crises sanitaires ne nous ont rien appris. Nous sommes encore une fois dépendants de l'étranger pour nous armer face au virus. Pourtant, une production souveraine de vaccins et un stock stratégique auraient pu permettre une vaccination préventive et une réaction immédiate. Aujourd'hui, les éleveurs subissent. Soit ils sont en zone réglementée, donc près d'un foyer et doivent vacciner leurs bêtes, les privant d'export durant 14 mois, soit ils sont en dehors de ces schémas théoriques et sont privés de vaccins. Madame la Ministre, face aux contraintes de l'Union européenne, une réponse pragmatique est nécessaire. Elle ne peut se faire au détriment de la France. Allez-vous étendre plus largement la vaccination et allez-vous exiger de Bruxelles que les animaux vaccinés ne soient plus pénalisés lors des exportations? À défaut, êtes-vous prête à suspendre les importations pour protéger nos éleveurs? À l'heure où Emmanuel Macron est sur le point de ratifier le Mercosur, allons-nous sauver ou sacrifier l'agriculture française? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Julien Rancoul. Une question supplémentaire sur la dermatose nodulaire contagieuse bovine, dont je veux redire aujourd'hui devant vous à quel point c'est une maladie redoutable et qu'il faut lutter, contre laquelle il faut lutter avec beaucoup de détermination et de sérieux. Vous évoquez plusieurs sujets. D'abord, l'absence d'animaux à la foire que vous évoquez, c'est vrai, j'ai interdit les rassemblements festifs d'animaux, les foires, les salons, parce que les lieux de contamination possible, c'est une question de bon sens. Vous évoquez ensuite la question de l'abattage. L'abattage, c'est un moment très traumatisant pour les éleveurs, parce que le lien qui les unit à leur cheptel est un lien, vous le savez, je le sais, car je viens d'une région d'élevage, un lien extrêmement fort. Venons-en à présent à la vaccination. C'est un point très sensible et je vous remercie vraiment de m'avoir posé cette question. La doctrine est de vacciner là où il y a les foyers pour empêcher la contamination. C'est le rôle traditionnel d'une vaccination préventive. La question que vous posez est de savoir si nous pourrions vacciner l'intégralité du cheptel bovin français. D'abord, il faudrait que nous soyons en capacité de le faire. Et vous avez raison de dire qu'en la matière, il nous faudrait davantage de laboratoires français, et nous en avons d'excellents, qui puissent fournir des doses en très grande quantité. Mais pour l'instant, on est au combat, on est au front. Il faut se concentrer sur les zones réglementées où il y a des foyers infectieux. C'est la priorité. Ensuite, nous nous poserons, et c'est légitime, la question de la vaccination de l'intégralité du cheptel. Mais encore faut-il, un, que nous ayons la ressource vaccinale, deux, que nous soyons en capacité d'en assumer les conséquences. Parce qu'une zone totalement vaccinée, paradoxalement, perd son caractère de zone indemne et donc perd sa capacité à exporter, Merci. Ce qui n'est pas sans conséquences économiques. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur le député. Merci Madame la Ministre. Vous n'avez pas répondu sur le point, je pense qu'il faut négocier avec l'Union européenne sur le fait de sortir les animaux vaccinés pour pouvoir les exporter. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous l'avez bien souligné. Il faut négocier auprès de l'Union européenne et ne pas faire de simples constats. Merci, monsieur le député. Non, vous n'avez plus du tout... Mais non, mais vous aviez déjà dépassé de 10 secondes, Madame la Ministre. Désolée, vous pourrez vous échanger avec le député...